que nous soyons toujours prêts à célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos actions, dans notre manière de marcher, que nos comportements adorent Jésus-Christ, que nos témoignages adorent Jésus-Christ, que notre manière de faire adore Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous a créés. Que la gloire et l'élévation lui soient accordées à lui seul. Éternel Dieu, nous voici maintenant. Jésus-Christ, ta parole est la vérité. Et nul n'a la vérité que toi seul. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous voulons tous nous incliner. Que tu prennes total contrôle, Éternel Dieu. Que tout esprit de distraction, de trouble, de doute soit neutralisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Efface ma personne, Éternel Dieu. Et que la révélation de tes paroles nous éclaire et nous donne de l'intelligence pour te servir à jamais. Car tu es digne de louange. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci frère vraiment pour la direction. Et tous les frères et sœurs, vous voyez que nous avons tous abandonné ce que nous avons à faire. Nous avons dit ça, c'est pour Dieu. Mais quand nous venons, il faut que quelque chose nous emporte. Que notre présence ne soit pas en vain. Parce que quand tu vas après quelque chose, que tu ne reçois rien, arrivé à un certain moment, tu veux te décourager. Tu veux tourner ailleurs. Pourtant, tout est là. Tout est là. Tout est là. Et c'est pour cela que chaque fois que nous approchons de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui fait de nous chrétiens. Il y a quelque chose qui nous retient. Même quand ça dure, on dit non, je suis là, j'attends. Si ça dure, même si c'est 5 ans, 10 ans, j'attends. Il y a quelque chose. Et cette chose-là, c'est ce que nous devons attraper jalousement dans tout ce que nous ferons. Partout où nous irons, parce que les temps où nous sommes sont difficiles. Ce sont des temps sensibles où la distraction est galopante. Et il faut vraiment être enraciné en Jésus-Christ pour ne pas voir ces choses. Parce que je donne un exemple. Supposons qu'on prie pour soit de l'argent et l'argent ne vient pas. Qu'est-ce qu'on dira? Bon, comme l'argent ne vient pas, je vais. Et on se dit, mais quelle est la chose la plus importante que nous recherchons dans la vie d'un chrétien? C'est-à-dire, quelle est la cause pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre? Regardez un peu. J'aime beaucoup cette chanson. Je voulais que Maman Diawé m'accompagne. Après, c'est la chanson en anglais. J'avais noté un peu, mais je dis un peu le refrain. Non, not my lifetime. Ça va nous accompagner un peu. Let me see, maybe I can find that. I wrote it down somewhere. Yeah, Lord, I lift your name on high. Yeah, I love this song. I lift your name on high. Et ça va nous accompagner dans le message. Si on peut chanter ça ensemble. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad to be in my life. I'm so glad you came to save me. The
C'est ce que nous devons comprendre. C'est ça le message. Parce que pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, Jésus a quitté son trône de gloire pour venir te montrer le chemin. Et étant sur terre, il devait aller de la terre jusqu'à la croix. Pour porter quoi? Tes péchés, mes péchés, les péchés de l'humanité tout entière. Et étant à la croix, il porte les péchés, ça ne suffit pas. Maintenant, de la croix, il doit descendre, aller dans le séjour de mort. Parce que la mort qu'on était programmé à avoir, lui, il doit aller prendre ça à notre place. Payer le prix. Mais quand tu payes le prix, ça ne suffit pas. Parce que s'il ne revient pas, il n'y a pas de vie. Et de la mort, il revient maintenant à la résurrection pour aller au ciel. Ce qui fait de nous des enfants vivants du Dieu vivant. Alléluia. Voilà la mission de Jésus-Christ. Alléluia. Pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière. Donc, quand on cherche, et cela quand il fait, c'est pour le salut de notre âme. L'argent ne peut payer. Le matériel sur terre ne peut payer. Ça veut dire que le salut a valeur que toute autre chose. Donc avant tout, tu dis, donne-moi mon salut, d'abord je vais attraper, puis on va discuter. Parce que quand on discute sans le salut, je peux oublier ça, alors qu'on ne joue pas avec ça. Il n'y a rien de plus puissant que le salut de l'âme. Donc la raison pour laquelle Jésus est venu, mon frère, où est ton salut? Je dis, ça est là. Je ne joue pas à ça. On peut discuter, mon salut là, pardon. Il ne faut pas toucher à ça. Homme de Dieu, je te respecte, hein. Mais, mon salut là, ne joue pas à ça. Tu peux être le plus grand pasteur du monde. Ça, c'est ton nom. Mais mon salut ne touche pas à ça. Ma soeur, tu peux être la prophétesse la plus grande du monde. Mais pardon, mon salut là, ne touche pas à ça. Parce que Jésus, ça a coûté Jésus un si grand prix pour que j'ai accès à cela. Donc pour cela, mon salut là, il faut qu'on garde ça. Je vais me rassurer que c'est dans un lieu sûr. Et puis maintenant on peut parler. On discute. Mais où tu veux envoyer tes 5 francs pour prendre mon salut, il y a problème. Et on va voir que c'est ce qui nous dérange aujourd'hui. L'ennemi arrive. Il te dit, tu veux quoi? Je viens être le plus riche du monde. Il dit, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Donne-moi ton salut. Mais le Seigneur te dit, il n'y a pas l'argent sur la terre qui vaut ton salut. Ma soeur, peut-être que tu ne sais pas. C'est à cause de ça. Le matériel ne peut pas remplacer ton salut. Les choses de la terre ne pourront jamais et ne peuvent jamais remplacer ton salut. Jamais. C'est ce que nous devons attraper. C'est ce que nous devons attraper. Parce que si on n'attrape pas, ça va partir. Parce qu'on peut perdre son salut. Ça dépend de nous. Ça dépend de toi. Mon frère, ce n'est pas la faute à ton pasteur. Hein? Ce n'est pas la faute au prophète. Hein? Ce n'est pas la faute à celui-là. Mais c'est toi. C'est ta faute. Parce que tu as le pouvoir d'accepter comme refuser. Nous devons comprendre cela. Et autour de cela, nous devons maintenant bâtir tout ce que nous écoutons là. Maintenant, le Seigneur va nous demander, mais lui, il est venu payer le prix pourquoi? Pour le salut. Est-ce que tu as ça? Comment on l'obtient? Comment on peut se rassurer que tu as le salut? Et on a tourné dimanche passé, si on se rappelle un peu, est-ce qu'on se rappelle un peu le message du dimanche passé? Sur les fruits. Fruits, c'est quoi? Les fruits physiques, c'est quoi? Mangue, goyave, mandarine, ananas. Ouais, il y a d'autres côtés aussi, on dit fruits, on dit c'est légumes. On dit non, peut-être que tu t'es trompé, mais on dit fruits. Vous voyez un peu? Mais ces fruits-là, comment on l'obtient? Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a... Oh, merci.
Il y a de l'indiscipline ou du désordre dans ce qu'on fait. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. L'église n'est pas unanime sur le salut. Donc ça crée du désordre. On n'arrive plus à s'entendre. Comment on fait pour obtenir ça? Supposons on dit à quelqu'un, on va au ciel. On dit, comment on fait pour aller au ciel? C'est tout. On trace. On dit, Jésus dit, il a tout mis. On dit, on cherche comment? On suit et puis on s'en va. Donc, quand l'homme de Dieu arrive, tout ce qu'il doit faire, c'est de te rappeler pour dire, mon petit, voilà comment on fait pour partir. Le chemin est déjà tracé, puis tu observes. Maintenant, si il lit, comment quelqu'un vient et puis te dit, a trouvé un nom. Cherchez un nom qui est populaire. Quelqu'un peut donner un nom populaire dans le monde. Un nom populaire qu'on peut donner dans le monde. Laurent Gbagbo. On prend un exemple. Donc, supposons un instant qu'on dise. On dit Gbagbo 5, verset 21. Tu as suivi ça? Hein? Bon, on arrive, on dit trompe. Trompe 3, verset 2. On suit ça? Parce qu'il faut qu'on comprenne. Parce que si nous sommes candidats à tout, les choses vont nous échapper. Il faut qu'on se rassure. Il faut qu'on s'entende. Parce que nous sommes un. En principe, on doit avoir le même langage, la même pensée. Mais quand ce n'y est pas, on te dit quelque chose, ce n'est pas ça qui est là. Ça dit c'est autre chose. C'est quel nom alors? C'est quel nom? Peut-être c'est Orgueil 2, verset 23. Quand c'est Orgueil, là, tu es dedans. On dit mensonge 15, verset 23. Parfois, même tu dis ça n'arrive, ça n'est même pas dans le livre, mais on continue, on s'arrête ça. Vous voyez, et c'est cela qu'on attrape jalousement. Et le rôle de l'ennemi, c'est de nous amener à comprendre que ce que tu fais là, ça est dans la Bible. Parce qu'il sait qu'on est chrétien. Et que tout ce qui est en dehors de la Bible, on ne va pas prendre. Donc, il va venir utiliser la Bible, enjoliver les choses pour nous amener à accepter. Voilà tout ce qui se passe. Donc, retournons à la parole. Soumettons-nous à la parole. Soumettons-nous à Dieu. Et la victoire sera pour nous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc revenons, on revient un peu maintenant sur un exemple. Quelqu'un peut donner un exemple du message, quelque chose du message du dimanche. On se rappelle un peu, non? Quelqu'un peut donner ça? Il a dit de produire du fruit. De produire du fruit. Et que si il n'y a pas de fruit en nous, on doit couper et jeter au feu. On doit couper et jeter au feu. Et que depuis le commencement, Dieu demande des fruits sur ceux qui le suivent, les fruits de l'esprit. Amen. Autre élément de réponse? De différents fruits. Alléluia. Donc, regardons un peu, on va prendre le Bible rapidement dans Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13 à partir du verset 24. Matthieu 13.
24, celui qui va en le lire. Amen. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Donc, regardez un peu, ça veut dire quoi? Qu'on nous donne tous les mêmes ingrédients, c'est-à-dire le même système pour aller planter. Donc, quand on va planter, en principe, ça va produire. Ça va produire. Regardons maintenant Matthieu 21. On va comparer quelque chose. Matthieu 21, 18. Matthieu 21, 18. Amen. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'en trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais un fruit ne naisse de toi. Et en instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela firent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne disiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Donc voilà ce que le Seigneur nous amène. C'est-à-dire, sur le titre, puisqu'on est toujours sûr de nous préparer à la rencontre de notre Dieu, et on voit, mais pour se préparer pour aller à la rencontre de notre Dieu, il doit y avoir quelque chose qui doit nous attirer. Tu vois, c'est comme quelqu'un, on lui dit, va travailler, mais qu'est-ce qui fait que tu tiens tant à ce travail? Il y a quelque chose. C'est la même chose. Quand on dit on doit aller au ciel, il doit y avoir quelque chose qui doit nous attirer pour nous avoir au ciel, qui fait qu'on est prêt à tout donner. Tu vois, les gens, ils sont prêts à faire 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots. Mais tu te dis, mais repose-toi. Il dit, non, il va me reposer après. Il y a quelque chose qui les pousse à agir de la sorte. Vous voyez un peu? Et nous aussi, si nous voulons vraiment aller au ciel, il doit y avoir quelque chose. Est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier? Est-ce que ça vaut le coup de se forcer? Est-ce que ça vaut le coup de se dépouiller? Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça pour aller au ciel? Si oui, tu vois, il te dit, quand quelqu'un te dit, mon frère, il faut changer, tu dis, tu ne sais pas ce que c'est le salut là. Et si tu savais, même Jésus va te dire, mets-toi nu, tu vas le faire. C'est parce que tu ne sais pas. Vous voyez, donc, il doit y avoir quelque chose qui doit nous maintenir. Et c'est sur ça qu'on doit prendre pour marcher. Marcher, parce que cela, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais si ça ne vaut pas le coup, tu dis ça là, il faut laisser. Mais si tu sais ce que tu jettes. C'est pour cela la dernière fois on a dit que quand les autres rejettent Jésus pour dire je jette Dieu, pour dire Dieu, est-ce que tu le connais? Les bouddhistes aussi, ils appellent Dieu, ils vont envoyer les dieux, ils vont venir déposer. Il dit voilà Dieu qui a dit, ah, ça c'est pas mon Dieu, hein. Mais toi ton Dieu il est comment? Il s'appelle comment? Si on ne sait pas, on va chercher ça comment? Mais pourtant quand on cherche, le Seigneur nous dit que quand tu as quelque chose que tu ne connais pas, il faut mener tes investigations d'abord. Pour dire lui là, mais qui sait pas, il est qui même?
Regardez un peu les hommes de la loi qui maîtrisaient la Bible. Pourtant, ils ont eu un message que le Messie doit venir. Au moins, s'ils avaient un message, ils savaient déjà. Et le Messie dit, le Messie arrive. Mais pour eux, le Messie ne devait pas venir de cette manière. Ou du moins, personne n'a eu l'idée pour dire, attends, il allait demander à Dieu. Est-ce que c'est lui qui est là? Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. La chose est là. Demandons à Dieu. On va demander aux hommes. Mais l'homme peut te donner que ce qu'il a. Tu es chrétien, tu as poilu féticheur, tu peux qu'il te donne quel conseil? Tu es chrétien, tu as mis pain, il te donne quel conseil? Viens à Jésus? Non, au contraire, il y a les choses. Mais où il est là? Hein? Olomide est là. Qui est là encore? On donne les noms, ça est là. C'est ce qu'ils peuvent donner. Ils ne peuvent pas donner autre chose que ce qu'ils ont. Donc nous aussi chrétiens, qu'est-ce qui fait ta particularité? Qu'est-ce qui fait que tu es spécial? Il y a quoi en toi-même? Pourquoi le monde aussi vient chercher ça? Mais nous on dit on a le plus important. Mais on laisse le plus important et puis on s'arrête derrière le monde. Et on fait que le monde a laissé pour venir. C'est pas possible. Ça veut dire que Jésus là, il n'y a rien là-bas. Ça veut dire que le salut là, il n'y a rien. Déjà, le salut c'est sur la terre. Voilà le problème qu'il y a. Frères et sœurs, les données doivent changer. C'est nous, on va gagner le monde, mais c'est le monde qui gagne l'église. On ne comprend pas. Donc nous devons avoir quelque chose sur quoi nous devons nous appuyer pour aller au ciel. Maintenant ici, on a vu le 21. On va comparer les deux. Voilà Jésus qui s'élève. Il partait, il voit le figuier qui est arrêté. Mais quand on regarde le figuier, on va parler entre nous. Le figuier là peut avoir combien d'années comme ça? C'est-à-dire, supposons pour un figuier, ou bien on peut prendre quelque chose comme maîtrise plus, qu'on plante. Ça doit nous donner combien de temps avant de produire? Tu comprends pas? Là, tu n'es pas villageois. Lui, c'est un citadin. Il faut qu'on cherche un villageois entre nous. Ah, bon, qui connaît? Si on plante quelque chose, ça c'est cacao. 3 ans, 4 ans. Donc on va prendre le figuier pour comparer au cacao. C'est-à-dire, on donne un exemple. On s'est dit que le figuier, en principe, d'ici 5 ans, c'est un exemple, hein? D'ici 5 ans, ça doit en principe produire. Et puis, on donne les ingrédients, tu viens, tu plantes. 5 ans après, toi tu marches, tu viens. Tu arrives, même petit, rien même, il n'y en a pas. Fleurs même, ça ne donne pas. C'est les feuillages seulement, c'est bien pour se reposer. Il va te dire, si c'est repos là, je peux dormir à la maison. Vous voyez un peu ce qui se passe, non? Donc, quand on compare les deux, on voit qu'on a eu les mêmes ingrédients, on est allé planter ces choses, et en principe, ça devait produire. Parce qu'on parle qu'on doit avoir des fruits. Mais fruits là, ça vient comment? Tout est grand, on a donné tout, c'est bien grand. Engrais, on a tout donné. Et puis on vient, on voit le résultat, même pas fleur même. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi? Toi tu dis tu es chrétien, on est chrétien. Ça fait combien d'années? Tu dis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc parfois on dit depuis on est petit, nous on est dans l'église jusqu'on est là. Et puis Jésus dit, ça fait combien? 20 ans tu es chrétien. Et je suis en train de passer, quand tu regardes, même une fleur. Je ne vois pas sur toi. Quelle est la preuve que nous sommes chrétiens? Est-ce qu'on comprend un peu ces choses-là? Parce qu'on parle de fruits. Et il a dit, mais le problème c'est que quand on dormait, les cultivateurs sataniques là sont passés. Je donne un exemple un peu de notre grand-père qui est décédé. Un jour, il a semé, il a envoyé ce cacao qui sèche à la maison. Donc chaque nuit, parce qu'il y a des petits voleurs. Dans chaque nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il veille. Chaque heure, il vient regarder. Parce que les gens sont trop dangereux.
Il veille, quand il est à 1 heure après, au moins 30 minutes, il va se coucher. Chaque 2 heures ou 3 heures, il vient veiller. Ah! Dans la nuit même. Parce qu'il y a trop de dangereux. Il ne sait pas sur quoi il comptait, mais il venait. Donc un coup, voilà le vieux qui est là, il rentre. 1 heure après, il revient. Son cacao a disparu, il touche comme ça, c'est devenu petit. Il dit, ah, quelqu'un est passé par là. Oui, un peu. Dans la nuit, il y a eu un cultivateur, quelqu'un qui n'a pas cultivé, mais lui, il s'est volé. Il est venu prendre. Mais malheur pour lui, au moins il partait, son sac était percé. Donc en partant, les fèves de cacao, là, ça tombait comme ça, comme ça tombait. Ça l'a tracé. Et c'est ce qui se passe. Donc, le grand-père, lui, n'a fait que suivre les traces jusqu'à l'arrivée à la porte du gars. Il tape. Il dit, mon petit, donne-moi mon cacao. Il ne répond pas. Il dit, je dis, donne-moi mon cacao. Pour ne pas que je crie et que les gens arrivent. 4 heures du matin, alors que le premier car, la première voiture c'est à 4 heures, 4 heures et demie. Donc le car c'est prêt pour partir. Le vieux est là, il attend. Il a crié tellement les gens sont sortis. On tape à la porte du gars. On dit, mais Joe, mais à quoi? Il dit, il n'y a rien. Il dit, mais il faut ouvrir la porte là. La foule était tellement en nous, voilà, sac de cacao qui était prêt à vouloir partir avec ça. Quand il a pris le gars et ce nom qu'on a surnommé, on dit Colombo. Parce que comment le vieux a mené l'enquête pour aller l'attraper. Vous voyez un peu? C'est-à-dire c'est la même chose. Nous sommes tous à Christ. Nous sommes prêts pour servir Jésus. On a accepté Jésus. Mais maintenant, on doit porter des fruits. Qu'est-ce que prouve que nous sommes à Christ? Notre attitude, porter fruit, veut dire quoi? Avoir de nouvelles attitudes. C'est-à-dire, ce qu'on était dans le passé, on ne peut plus être la même chose. Il doit avoir une nouvelle naissance. Alléluia. Il doit avoir un complètement nouveau. Alléluia. Dans ton quartier, ceux qui te connaissaient, doit dire, la personne a changé. Alléluia. Il y a quelque chose de nouveau. Alléluia. Ça vaut le coup. Alléluia. Alléluia. Mais quand on ne voit pas, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 15 ans. Hey, toi et Méo, vous êtes toujours la même chose. Toujours tu danses Méo. Même comportement. C'est de Méo chez dans ta maison. Tu fais quoi ça? Et puis on te demandait qui est ton père spirituel. C'est un chanteur du monde. Faites-moi faire pitié. Donc, nous devons porter le fruit. Mais pour porter le fruit, on a tous accepté Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à porter le fruit? L'arbre est si grand. On sait parler de Jésus aux gens. Mais le fruit, on ne voit pas. Comme cet homme qui allait évangéliser dans son quartier. Elle frappe à la porte en nous, là, se dit, ah c'est toi. Toi aussi tu évangélises les gens. Rien ne commence à faire pitié. Toi aussi. Tu peux évangéliser les gens. Toi aussi tu as Bible. Tu as Bible aussi, amen. Mais c'est pas possible. Ma soeur, pardon, au lieu de m'évangéliser là, retourne chez toi-même. Faut t'évangéliser toi-même. Quand ça a marché, il y a une voix et puis il a changé aussi. Païen qui parle comme ça à chrétien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la nuit, au moment où on dormait, il y avait des cultivateurs sataniques qui sont passés par là. Et ils ont introduit des choses. Ils ont introduit des choses. Et on vient, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais chasser ça. Tu dis, c'est bien. La dernière fois, je disais que c'est comme tu es un enfant qui prend la drogue. Tu viens chez toi à la maison, tu le croises avec un de ses amis en train de fumer la drogue. Quand tu viens, qu'est-ce que tu fais? Sous le fait de la colère, tu chasses l'enfant. Tu chasses son ami pour dire, hey, l'enfant, même sans même que tu le chasses, il est prêt déjà à partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu laisses l'enfant. L'enfant dit, papa, au nom de Dieu, moi, il ne fume plus. Mais pourtant, la drogue est rentrée dans son sang. Voyez un peu. Donc, les démons sont venus, on les a tous chassés pour dire, démon sort! Démon est sorti. Mais quand il partait, il a laissé des choses. Il a laissé quelque chose. Tu lui as pas dit, hé, viens, je peux partir. Il laisse ça et puis il t'en va. Pourtant, quand il partait,
Il a laissé au moins 10 000 $ à côté. Tu lui as dit, va, il s'en va. Tu regardes les 10 000 $. Ah, toi, mais tu as un problème. Bon, je ne sais pas. Peut-être l'argent là peut être sanctifié. On a la puissance de Jésus. Là même, le message biblique sort au nom de Jésus dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Le sang de Jésus est puissant. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre l'interdit, hein, là, ce qui est abominable. On veut sanctifier ça pour prendre. Regarde ce qui nous arrive. Et c'est ce qu'on fait le plus souvent. Parce que quand on dormait, l'ennemi est rentré. Il nous connaît. Et il vient s'aimer. Là où tu es, ce que tu aimes beaucoup, là, il vient te présenter ça. Pourtant, on dit que quand on regarde un peu, regardons un peu 1 Corinthiens 10, 13. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. 1 Corinthiens 10, 13. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 13. Amen. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Voilà la tentation qui est une pression contre la chair. Donc parfois le Seigneur permet ces choses pour nous former. Mais quand on évite ça, on ne se forme plus. Sinon, on n'est pas devenu champion de vol d'un coup comme ça. Tu commences toujours quelque part. Il y a une pression sur quelque chose. Et quand tu te laisses aller, ça prend une forme, ça commence à aller jusqu'à ce que ça s'enracine en nous. Et tout d'un coup, on devient des champions de ce qu'on fait. Tout d'un coup, on ne peut plus partir puisqu'on porte maintenant des fruits. Vous voyez un peu? Alors que le message qu'on donne, on a dit aussi que si on parle de bons fruits, c'est parce qu'il y a aussi mauvais fruits. Mais comment on peut distinguer du bon fruit et du mauvais fruit? Vous voyez un peu? On va regarder un peu un exemple sur ça. Regardons Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Alléluia. Éphésiens 4, 17. Jusqu'au verset 22. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en vous, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à vos vies passées, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On continue. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Donc, regardez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire, nous qui étions
païens dans le passé, le Seigneur paye un prix et il nous envoie à Christ. Il nous envoie à lui. Mais l'ennemi, sachant bien que quand on était dans le monde, on était attaché à certaines choses. Donc qu'est-ce qui se passe? Au moment où on accepte Jésus, quand on ne veille pas, l'ennemi vient nous inspirer certaines choses. Et quand cela arrive, c'est pour d'abord nous amener à comprendre ces choses-là. Maintenant, il vient, il dit, le vieil homme, notre vieille nature. Donc nous qui sommes chrétiens, on se voit qu'on est obligé d'abandonner notre ancienne vie. Parce que maintenant, on n'est plus de cette vie-là, on est d'une autre vie. La dernière fois, j'ai dit, si tu as fait 40 ans avant de donner ta vie au Seigneur, quelles sont ces choses qu'on va s'habituer plus à faire? Voilà quelqu'un qui est en Christ, 40 ans, il donne sa vie au Seigneur. Pourtant, 40 ans, il vivait une vie abominable. Et tout d'un coup, comme ça, il donne sa vie au Seigneur. Mais s'il ne veille pas, l'ennemi va venir t'inspirer. Parce que tu es habitué, ce que tu connais, c'est ça. C'est ce que tu connaissais, il n'y a rien d'autre, tu ne maîtrises pas les autres. Donc si l'évangile est prêché, c'est bien. Mais si on ne veille pas, c'est cultivateur satanique là. C'est eux, notre vieille nature. C'est eux qui vont nous amener à comprendre pour dire, mais là, ce n'est pas une vie. Au contraire, même depuis que tu as Jésus, là, les choses ne marchent pas. Tu ne trouves pas qu'il faut faire un tour derrière? Parce qu'il sait que notre intelligence, c'est ce qui nous amène à faire la part des choses. Donc il vient pour endurcir, pour aveugler notre intelligence, pour ne plus qu'on comprenne les choses de Dieu. Est-ce qu'on voit ça? Et regardons, quand on regarde un peu Romains 8, à partir du verset 6, il dit l'affection des choses de la chair. On veut retourner, c'est quoi? C'est la mort. Pourquoi cela? Quand on regarde Romains 8, verset 6, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Regardez un peu. On continue toujours au verset 7. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Regardez un peu quelque chose. C'est-à-dire là, qu'est-ce qui se passe? La chair a ses désirs. La chair, c'est l'épouse du diable. Que lui, il nous a légué. Quand on était dans le monde, et on est venu à Jésus, mais on n'a pas laissé là-bas, on est venu à Jésus et à lui. Voilà ce qu'il nous fait. Ça veut dire quoi? On a donné notre vie à Jésus, mais nos pensées sont toujours pareilles. Alors qu'est-ce qu'il fait de toi, homme? La capacité de réfléchir. Si tu ne peux pas réfléchir, il n'y a rien. Donc, on est chrétien sous la forme, mais dans l'esprit, on est païen. Pourtant, c'est l'esprit qui domine la chair, le physique. Ouais, donc, on ne peut que produire de mauvais fruits. C'est tout. On doit se soumettre à Dieu. En faisant quoi? En obéissant à la parole de Dieu. En marchant selon la parole de Dieu. Si on n'arrive pas à le faire, puisqu'on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois, ça veut dire qu'on est en train de suivre autre chose. Donc, l'affection de la chair, ça veut dire quoi? Un exemple. Tu mens. Ah, mon cher, tout le monde ment. C'est l'affection, c'est de caresser, c'est de trouver des moyens pour soutenir ce qu'on fait. Pour justifier ça. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu dis, ah, ça là, tout le monde fait ça. C'est ça là seulement tu parles. Oui, parce que tu avais parlé de choses, mais tu parles, il ne fait pas ça. Pour moi là, c'est vol seulement. Pourtant,
On met aux gens en prison à cause de vol. Vous dites c'est vol. Donc l'ennemi est rusé parce que son rôle c'est de t'amener à t'opposer à Dieu. Alors que ce qui fait notre force, notre puissance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la soumission à Christ qui fait notre force. Parce qu'on ne vient pas à nos noms, on vient au nom de Jésus. Pas de problème. Donc quand on n'arrive plus à se soumettre et qu'on se soumet à un autre Dieu, on devient esclave. Alors que quand tu es esclave, tu es soumis à quelque chose. Et c'est ce qu'on fait. Donc les chrétiens. Aujourd'hui, par exemple, si on parle, on avait cité un peu quelques exemples. On donne un peu l'exemple. L'injustice, ça vient d'où? Du monde. Mais comment un chrétien peut être injuste? Est-ce qu'on enseigne ça à l'église? Mais lui, il a appris ça où? Au monde. Donc on voit un peu que déjà, quand on s'attache à la chair, ça nous pousse au monde. Donc quand c'est comme ça, quand on voit nos fruits, je donne un exemple, quand un arbre est là, et puis on passe, comment on peut distinguer que ça c'est un mangue? Ça c'est un manguier, on s'est attravé quoi? C'est tout. Donc si nous on est chrétien, comment on peut distinguer les fruits? Tu t'amuses avec moi, c'est Jésus qui change l'homme. Il te giflé tout de suite. Tu me connais. Donc vous voyez déjà que ça nous ramène à notre nature passée. Vous dites c'est mieux, il faut gifler, ça va quitter ici. Vous voyez un peu? Donc le rôle de l'ennemi, c'est de nous amener à nous rebeller contre Dieu. Donc quand cela arrive, ce n'est pas toi qui fais ça. Ce n'est pas toi. C'est là Romains 7 disait que quand il veut faire le bien, c'est le mal qu'il fait. Il y a une force qui vient quelque part. Donc ce n'est pas toi. Donc le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu as affaire à un esprit, tu ne peux pas combattre ça seul. Donc quand tu commences à aller vers l'esprit, l'esprit commence à te rappeler que c'est vrai, certes, le sorcier peut être fort que toi. Certes, le démon peut être fort que toi. Certes, le diable peut être fort que toi. Mais il ne peut jamais être fort que toi, ton Dieu. Puisque tu ne viens plus à ton nom, tu viens au nom du Dieu Tout-Puissant. Pourtant, les démons, c'est Dieu qui les a créés. Le diable, c'est Dieu. Les sorciers, non, on ne parle pas. Donc, si on sait ça, déjà, ça commence à nous soulager. Ouais, ça commence à nous pousser à prendre confiance pour dire, j'avais peur pour rien. Tu voulais que je t'adore. Est-ce qu'on voit un peu ça? Parce que si on ne le fait pas, on va rentrer dans un domaine où on ne va plus commencer à comprendre certaines choses. Ça te pousse à refuser. Je donne un exemple. Regardez un peu Jérémie 40. Alors, on va retourner là. On va donner un exemple un peu. Parce que nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voulons réellement aller au ciel. Amen. Mais la preuve qu'on doit aller au ciel, la fois passée, on te dit à poser la question. Pourquoi quand on donne notre vie au Seigneur en même temps, il ne nous envoie pas au ciel et puis on doit rester là? Parce qu'on a du travail à faire. Mais le travail là, c'est quoi? Il faut qu'on porte des fruits. Amen. Amen. Si on ne porte pas des fruits, le Seigneur il va faire quoi? Il va nous couper. C'est ça qu'on appelle la mort précoce. C'est-à-dire que tu devais mourir à 80, un coup tu vois 50 ans, tu es parti. 40 ans, tu es parti. Ça veut dire qu'on devient inutile. Comme j'ai dit, on ne prend jamais bois frais pour mettre au feu. C'est bois qui est sec là. Ça devient séché, tu n'es plus utile. On prend tes jettes. C'est ce que le diable veut nous faire. Nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardons Jérémie 40. On va comparer quelque chose. À partir du verset 13. Jérémie 40, verset 13. Quelqu'un peut le lire? Jérémie 40, verset 13. Amen. Jochanan, fils de Caréa, et tous les chefs des troupes
qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia à Mispa et lui dirent: sais-tu que Baali, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Néthania, de t'ôter la vie? Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne le crut point. Et Jochanan, fils de Karia, dit secrètement à Guédalia, à Mispa: permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Néthania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils? Et le reste de Juda périrait-il? Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Jochanan, fils de Karia: ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. C'est faux. Continuons. 41. Au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Achikam, à Mispa. Là, ils mangèrent ensemble à Mispa. Alors Ismaël, fils de Néthania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mispa et les Chaldéens qui se trouvaient là. Les gens de guerre et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions et portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Amen. On va rester là. Merci beaucoup. Regardez un peu ici. Qu'est-ce qui se passe? Voilà Guédalia qu'on a placé comme gouverneur de Juda. Mais là, c'était la joie partout. Tout le monde était content. C'était la joie, la fête. Oh Seigneur, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà que il y a des gens qui arrivent. Mais c'est qui? On dit un roi des Ammonites qui a chargé quelqu'un là-bas. Ismaël qui vient et on lui dit, on vient le souffler pour dire: mon frère, le roi là, qui est là-bas, il a envoyé quelqu'un. Il envoie quelqu'un venir te tuer. Et puis on dit non, non. Ah non, pas du tout. Non, pourquoi tu vas me tuer? Pour quel compte? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et en même temps, il dit non, sans que les gens le sachent, donne-moi la permission d'aller tuer ça. Ça a fini tranquillement. Il dit non, il faut laisser, c'est faux. Il ne peut pas tuer, il faut arrêter des choses comme ça. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Réellement, Ismaël est venu et ôter la vie au gouverneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voici aujourd'hui, on donne notre vie à Christ. Mais pour quel but? Pour aller au ciel, pour le salut de notre âme, pour aller célébrer l'éternité avec Jésus-Christ. C'est la joie. Tu as eu un diplôme, tu as eu un bon boulot, tout le monde est content, ça rit. Même tes ennemis viennent rire avec toi. Et puis les gens disent, hé, il rit avec toi, mais il n'est pas content. Il est là, c'est pour t'observer, pour t'ôter la vie. Oh non, il n'y a rien. Mais le sorcier, quand il vient, il ne vient pas pour dire, ouais, c'est moi le sorcier. Il vient même compatir avec toi, louer avec toi, adorer pour dire, je suis content. C'est bien, le Seigneur a bien fait. Et se préparer quand tu es prêt, et puis il frappe. La même chose. Nous, on dit, on est chrétiens. On doit maintenant aller pour porter des fruits, pour aller au ciel. Mais qui n'est pas content de la conversion des chrétiens? Ah ah, c'est le diable. Mais comment le diable s'arrange?
l'affection de la chair, ça produit la mort. Et le Seigneur dit, la plante que n'ont pas plantée ton Père Céleste doit être déracinée maintenant, pendant qu'il est temps. Tu dis non. Est-ce que ça là, ça tue? Tu prends un mensonge là, tu tournes comme ça. Mensonge, il a menti et puis quoi? Est-ce que ça va tuer? Regarde mensonge, ça fait quoi? Il te dit non. Le rôle du mensonge, c'est pour te tuer. On dit non, on est en train de jouer avec ça. C'est la même chose, l'affection de la chair. On trouve voies et moyens. Pourtant, l'ennemi ne fait pas. La raison pour laquelle il envoie le péché, c'est de détruire la vie du chrétien. C'est tout. Il n'a rien d'autre à prendre. Mais on refuse cela. On fait comme le gouverneur. Pour dire non, il faut laisser. Le Seigneur dit, donne-moi la permission de pouvoir ôter ça. Parce que Dieu ne peut rien faire sans notre permission. Mais depuis, ça fait 20 ans, ta vie est comme ça. 30 ans, ta vie est comme ça. Tu te plais dans ça. Ne sais-tu pas que le diable a envoyé des gens autour de toi? Tes amis ne sont pas tes amis. Ce sont des agents du diable. Est-ce que tu sais cela? C'est la grâce de Dieu qui te maintient encore en vie. Donne la permission à Jésus d'intervenir dans ta vie. Et il va détruire tout ce qui se passe autour de toi. Donne la permission à Jésus de mettre fin à ta souffrance. Mais tu dis non. De toute façon, je suis des pauvres. Il a mouru pauvre. Il a fait comment? Eh, moi, on m'a déjà eu. Moi-même là, c'est comme ça que je suis. Mais tu es comment? Les autres sont comment? Et ils réussissent. Pourquoi pas toi? Et ils servent Jésus avec conviction. Pourquoi pas toi? Et ils servent Jésus. Ils prennent plaisir à la sainteté. Pourquoi pas toi? Mais quand tu refuses, ce n'est pas toi qui refuses. Hein? Il y a un esprit derrière qui te pousse. Donc, à cause de ça, on ne peut plus réprimander le péché. Donc, quand tu vas dans une église, qu'on réprimande le péché, on est là, voilà, ils ont commencé comme ça. Pourtant, l'affection du péché, c'est la mort. Mais qu'est-ce qui est péché? Toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Maintenant, ça dépend de nous. On a pris d'autres, on dit ça c'est vrai péché. Le reste là, bon, ça dépend. Il y a ça, puis l'onction même sur moi. Péché mignon. Tu as même trompé ta femme, et puis tu es là, tu pries, les gens tombent sur moi. Tu dis, hein? Comment quelqu'un comme ça peut laisser? Hein? Vous voyez un peu ce qui se passe? Donc c'est ce que nous pousse. On affectionne le péché. On soulage ce qu'on a. On trouve des moyens pour soutenir ce qu'on fait. Mais il dit, c'est pas toi qui fais ça. C'est le rôle du diable. Le diable est en train de régner dans ta vie. Il ne veut pas que tu produises de bons fruits. Et c'est ça qui détruit la vie des chrétiens que nous sommes. Nous devons retourner à Christ. Donnons l'autorité à Jésus. Parce que ce que l'ennemi a placé dans le monde, c'est pour nous détruire. Regardez, quand tu lis un peu Apocalypse 17, Apocalypse 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Babylone la grande, c'est elle qui inspire les rois de ce monde. Tous ces gens-là, c'est le diable qui les inspire. C'est le diable qui les inspire. Ils vont créer des choses. Ils vont venir à des styles. Hein? Tu es dans la maison et puis tu vois sous l'eau des habits qui sont perfectionnés, qui sont bâtis sous l'eau. Et puis ça sort dans le monde. Toi tu prends, tu portes. Tu veux marcher comment? C'est quelle inspiration tu veux avoir? Hein? C'est poisson. Dieu tient dans la vie, mais tu as une vie de poisson. Tu as vu comment? Tu es toujours agité. Tu as toujours problème. Mais ça t'étonne. Mais tu es où? Tu passes ton temps où? Hein? Dans l'eau. Voilà ce qui se passe. Donc nous devons changer. Nous devons revenir à Jésus. C'est pour cela qu'il a payé le prix. C'est pour cela que quand on a chanté, on a dit, il est quitté au ciel. À cause de toi. Pour dire, ma fille là ne doit pas aller à l'enfer. Je vais tout
Jésus a quitté son trône de gloire. Pour toi seul, mon frère, Jésus a quitté son trône de gloire. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas pour avoir l'argent et puis s'asseoir. Mais la grâce de Dieu, la première des choses, c'est le salut. Mais le salut aussi a ses conditions. Mais si on ne veut pas faire cela, alors pourquoi on vient à l'église? Et on va terminer quand on regarde un peu. Quand on regarde Matthieu. Regardons Matthieu 13 rapidement. Que le Seigneur nous aide. Amen. Matthieu 13. Matthieu 7, 13 du moins. Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13. Amen. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit qu'il y a un chemin là, c'est pas populaire. C'est un chemin qui n'est pas populaire. C'est-à-dire c'est une voie inhabituelle. Là, on ne passe pas là-bas comme ça. C'est rare. On ne passe pas là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit là-bas on ne passe pas. Parce que ce qui est étroit là, c'est tellement petit que même ton sac va passer à toi. Tu es prêt à lever tout ton habit pour pouvoir passer. Dans ton sac, ça ne va pas passer. Parce que dans le sac, il y a l'orgueil. Dans le sac, il y a le mensonge. Dans le sac, il y a la ruse. Dans le sac, il y a le retard. Dans le sac, il y a tellement de choses que quand tu as envie de passer, tu ne peux pas. Tu seras obligé de laisser ton sac. Alors que tu te dis, si tu laisses ton sac, quelle est la vie que tu as? Tu n'as pas de vie. Le lendemain, toujours je dis ça. La vision que le Seigneur m'avait montrée, je vois un groupe qui va à l'enfer, un groupe qui va au ciel. Et quand tu t'approches, c'est comme un élément, une force qui te pousse à t'envoyer là. Et quand j'ai compris que le chemin là, il y a un qui va à l'enfer, je voulais me forcer un peu, mais tu ne peux pas. Cette force-là dépasse la force humaine. Ça t'attire. Selon les charges que tu as. Selon le péché que tu as, ça t'attire seul. Et puis tu vas. Mais quand l'Esprit de Dieu montrait, je me vois. Je vais même aller, je vois des amis qui viennent. Je vais aller les saluer. Il dit non, tu ne bouges pas. Je dis hi. Pourquoi? Il dit si tu bouges, quand tu vas là, tu vas critiquer. Reste ici. Je vais faire ceci. Il dit non. Je vais faire cela. Il dit non. Je dis hi, c'est quoi ça? Mais c'est ça, tu n'as plus de vie. Il dit c'est le mot même. Tu n'as plus de vie. Désormais, je suis ta vie. Alléluia. Tu veux aller au ciel dans ta vie à Jésus. Tu veux conserver ta vie, tu la perdras. Ça veut dire quoi? Que le chemin étroit, là, ça questionne tout ce qu'on fait. Le chemin étroit va questionner tout ce que tu fais. Il ne va pas te laisser comme ça. Parce qu'il sait que nous sommes des êtres humains. On vit dans la chair. Il questionne tout ce qu'on fait. Tu entends de rire, il questionne. Tu entends de parler, il questionne. Il questionne tout ce qu'on fait. Parce qu'à la fin, on doit produire de bons fruits. Il doit nous tailler. Comme on taille l'or. Comme on taille l'or. Pour que tu deviennes bien. On doit te forger. Comme le forgeron le fait. Il doit nous forger. Parce qu'on est encore liés. On produit toujours des fruits de la chair qui nous envoie à l'enfer. Donc le Seigneur veut nous former. Il veut briser. Il veut tailler pour qu'on prenne la forme. Si on ne prend pas cela, on sera bien d'aller ailleurs pour porter autre fruit. Mais ce message n'est pas populaire. Ce message n'est pas populaire. On trouve que tu parles trop. Pourtant, quand on vient, il s'agit de Dieu, pas nous les hommes.
cela, que quand on s'affectionne aux choses de la chair, qu'est-ce qui arrive? La médiocrité vient s'installer. On aura le temps de développer à cause du temps. Mais déjà, tu vois que dans la médiocrité, il y a l'incapacité. Ça veut dire quoi? Que quand tu es lié à la chair, elle, son rôle, c'est de t'amener à désobéir à Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'elle ne peut même pas obéir à Dieu. Alors que l'incapacité, c'est aussi la capacité de ne pas obéir à Dieu. C'est un mauvais fruit. L'incapacité. Et après, il y a l'autre côté, l'incompréhension, qui est aussi un mauvais fruit. Parce que quand Jésus leur parlait, ils écoutaient, mais ils ne comprenaient pas. Et le Seigneur nous dit dans Ésaïe 1, à partir du verset 3 à descendre, que le bœuf connaît son propriétaire. Mais l'homme, il n'a pas d'intelligence. C'est-à-dire, ce qui peut nous amener à faire la part des choses qu'on ne connaît pas. On appelle bien, mauvais, mauvais, bien. Et on est dedans. On est en train de marcher parce qu'on ne peut plus parler de ça. Pourtant, les temps sont finis. Jésus est déjà à la porte. Et il y a des messages partout de repentance de quoi? Mais on se repent sur quoi? Si ce n'est pas mauvais, on changer comment? Quand on parle de repentance, c'est parce qu'il y a un problème. Quand on parle de la lettre des églises où on doit se repentir, c'est parce qu'il y a un problème. Donc identifions d'abord le problème pour qu'on parle de repentance. Il faut qu'on sache que les fruits qu'on porte, ce sont de mauvais fruits. Là, comme ça, on peut savoir le bon fruit et le mauvais. Mais si on n'a pas ça, on change comment? On va prendre mauvais fruits, on dirait, elle est gâtée. C'est ça la télé gâtée là. On peut laver et puis manger. On lave, on mange. C'est dans ça on est. Jusqu'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et après ça, il y a le complexe d'infériorité. Tu es chrétien. Jésus dit, voilà que j'ai fait cela agréable, tout est bon. Tu dis non. Tant que tu n'ajoutes pas quelque chose, toi tu n'es pas joli. Problème. On devient complexé. Genre comme un noir voit un blanc et puis il est complexé là. C'est comme ça les chrétiens sont complexés devant Satan. Tu es chrétien, tu vois le monde et puis tu as envie. Quand tu vois un cadavre couché là, qu'est-ce qui t'envie dans le cadavre là? Tout ce que tu fais, c'est de te réveiller. Sinon tu es un cadavre mort. On te dit viens monter, dis-moi. Maman, vraiment, papa, mon frère, je t'aime même ici là. Les packs qui sont partagés quoi. Je t'aime bien mais pardon, il faut partir. Mon tour va venir après. Voilà ce qui se passe. Donc, frères et sœurs, réveillons-nous. Peuple de Dieu, venons à Jésus. Apprenons à nous soumettre à Dieu. Notre victoire, notre puissance est dans la soumission à Dieu. Parce qu'il a payé le prix pour nous. On ne peut pas le faire sans lui. L'ennemi est rusé. Ce sont des esprits. On doit combattre le vent. Comment on peut combattre le vent? Ce n'est pas d'où vient le mal. Mais c'est Jésus seul. On s'efface, lui se met devant. Et il combat pour nous. Il va nous aider, nous donner les indices. Il va donner la force, la détermination. Parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, on parle comme ça, mais tu ne sais pas ce que demain te réserve. L'éternité dont on parle, ce n'est pas un jeu. L'éternité n'est pas un jeu. Aujourd'hui, tu marches, oui, c'est bien. Ton argent ne pourra pas te sauver. Ta beauté, ta force, tout ça ne pourra jamais te sauver. Ce qui peut te sauver, Jésus-Christ lui seul. Jésus seul. Jésus seul. Alors qu'il dit, il n'y a pas de pardon de péché sans immersion de sang. C'est cela Jésus a payé le prix. Son sang a coulé pour toi. Que cela ne soit pas en vain. Réveille-toi. Lève-nous, on va prier. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. 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 Jésus nous aime. Amen. Nous devons porter de bons fruits. Et on aura l'occasion ensemble d'aller en détail sur ces fruits qui sont donnés. Mais qu'on ait quelque chose sur quoi on puisse se baser, qu'on se réveille. Alléluia, Dieu nous aime. On va lever la voix, on va prier. On va demander au Seigneur de nous aider. Vous dites Jésus, je ne suis rien. Je ne peux rien. Depuis que je compte sur moi-même là, c'est l'échec. Depuis que je compte sur moi-même, c'est la défaite. Depuis que je compte sur moi-même là,
Je n'arrive plus à produire de bons fruits. Oh, depuis que je compte sur moi-même, le chemin où j'étais sûr que j'allais au ciel, désormais, je me retrouve dans un lieu bizarre que je ne maîtrise plus. Seigneur, pitié de moi. Aie pitié de l'église. Aie pitié de l'église. On va lever la voix, on va prier. Seigneur, aide-nous dans le nom. Alléluia. Par la puissance de ton nom, aide-nous à porter les fruits. Que la gloire À la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, Dieu Alléluia. Oh, Seigneur, aide-nous à porter les fruits à la louange et à la gloire de ton nom. We want to bear the fruit that is worthy of your great and holy name. Lord, help us, Father. Faut nous aider, Papa. Faut nous aider, Seigneur, à porter les fruits à la louange et à la gloire de ton nom. Seigneur, aie pitié dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Papa, et que ces messages ne viennent pas et en soient en vain et que nous portions de mauvais fruits. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous voulons être nous revêtus de toi afin de porter ces fruits à la gloire de ton nom. Aide ton peuple. Nous voulons porter les fruits qui te plaisent, les fruits qui te glorifient, les fruits qui sont à la gloire, qui t'amènent plaisir. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous voulons, alléluia, te supplier, élever les mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. 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 Vers toi, mon Dieu. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Nos mains pures vers toi, élevons nos mains vers toi. Quand tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, Seigneur, tu es saint. Alléluia. On va aller où? C'est quoi là l'enfer? Seigneur, l'enfer, tu n'as même pas créé l'enfer pour nous. Tu es venu mourir pour ne pas combattre à l'enfer, Seigneur. Nous sommes encore en vie, nous avons l'espoir. Il faut nous aider à te glorifier, Père. Aide-nous à vivre pour toi, pour ton plaisir. Aide-nous à porter notre croix, mourir sur cette croix, nous régner chaque jour et te suivre. Pour être tes disciples, des petits Christ. Pas seulement le nom, mais par les comportements on voit. Seigneur, on voit ta révélation dans nos vies.
des petits Christ transformés et renouvelés, et nés de nouveau et régénérés, Père, pour nous aider. Dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Comme l'homme de Dieu a dit, ce n'est pas des messages populaires. Parce que la Bible dit, parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses, ils vont s'attirer une foule de faux docteurs. Les gens veulent entendre des choses. Mais ces choses-là, est-ce que ça va nous amener au ciel? Jésus-Christ est venu mourir pour qu'on parte au ciel. C'est tout. Il est venu sur la croix souffrir pour qu'on parte au ciel. Il n'y a pas autre chose. Si c'est les autres choses là, on peut les avoir sans Jésus. L'argent, on n'a pas besoin de Jésus. Les ritualistes humains, ils ont l'argent. Les riches de ce monde, les présidents, les rois, qui sont dans les sectes, ils ont l'argent. On n'a pas besoin de Jésus. Voiture, on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Les habits, on n'a pas besoin de Jésus. Travail, comme dans le boulot, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus qui travaillent. Eux-mêmes, c'est eux qui ont les plus grands postes. On n'a pas besoin de Jésus pour tout ça là. La seule chose que Jésus offre, que personne d'autre ne peut offrir, et que les autres n'ont pas, c'est le salut. Donc, soyons fiers de parler du salut. Parce que c'est ça qui est notre héritage. Les autres là, tout le monde a ça. On ne peut pas prendre ça et puis glorifier le Seigneur avec. Tout le monde a ça. C'est bien, on les a, mais c'est parce qu'on prend pour glorifier Christ. Parce que les autres aussi l'ont. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et qu'on soit sur le pas du salut. On acclame le Seigneur et le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. On va passer aux choses. Alléluia. Gloire de Dieu. Sois béni encore pour toujours la nourriture. Tu nous laisses pas au lait. Amazing grace, a sweet the sound to save a wretch like me. I was lost and now I found. I was blind, I see. Praise God, 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 praise God.